Tu vois, je ferai de toi un exemple à suivre là. Ça signifie même chose que dans Genèse 12, versets 2 à 4, où Dieu dit à Abraham qu'il fera de lui une grande nation. Donc, grande nation, là, ça signifie que la personne va devenir un exemple qu'on doit suivre. Donc, Allah, il donne la réponse très simple de grande nation qui a été dit dans la Genèse. Il vient donner la signification très simple, c'est-à-dire un homme qui sera une grande nation, c'est-à-dire cet homme-là sera un excellent modèle à suivre, c'est-à-dire il sera un exemple que les gens doivent suivre. Allahu Akbar. Tu vois. Donc, les rabbins, en cherchant avec des discussions, pour comprendre les versets, ils avoisinent la vraie définition. C'est ce qu'il veut dire en fait, quoi, par rapport au frère Mouhan qui a parlé. Mais Allah, il vient expliquer ce qu'on appelle grande nation, là, il explique très simplement. Il dit, la personne, quand Allah, on dit Abraham sera une grande nation, ça veut dire qu'Abraham sera un exemple à suivre. Les Gof Gadol. Voilà. Ouais. C'est ça, les Gof Gadol. Voilà. Le Goy Gadol ou... c'est ça, le Gof Gadol, grande nation. Goy Gadol, grande nation. Grande nation signifie, quand on dit que quelqu'un est une grande nation, ça signifie que cette personne est un modèle. Donc, comme Electron l'a dit, quand tu prends, Abraham sera un modèle à suivre, mais Dieu aussi va venir dire que Ismaël sera un modèle à suivre. 2 fois même. Jacob, il sera un modèle à suivre. Donc, tu vas voir, les enfants de Jacob, lorsqu'ils vont recevoir la loi de Dieu, c'est là que va s'accomplir le fait que Dieu a dit à Jacob qu'il sera une grande nation. Et cette grande nation-là va être accomplie avec le prophète Moïse lorsqu'il va recevoir la loi de Dieu. Parce que c'est quand on reçoit la loi de Dieu qu'on devient une nation excellente. Donc, grande nation, ça doit se suivre avec la loi de Dieu. Maintenant, si cette grande nation qui a été dite pour Jacob s'est réalisée avec Moïse par rapport à la réception de la loi de Dieu, Ismaël a été grande nation quand? Avec quelle loi? Avec quelle loi? Parce que la grande nation va avec la loi pour que la nation soit une excellente. Ouais, il faut une excellence. Un exemple pour que... Voilà. Maintenant, Ismaël, là, il a été grande nation quand? Puisque ça a été dit sur lui qu'il sera une grande nation. Il a été une grande nation quand? Avec quelle loi? C'est ça. Avec quelle loi? Parce que la grande nation va toujours avec la loi. Puisque les gens doivent observer dans cette loi-là pour devenir des personnes qu'on doit suivre. Ouais, la droiture, la loi, c'est la droiture, c'est la guidée. C'est dans la loi là qu'on a la guidée du peuple. Exactement. Donc, quelle est cette guidée là? C'est quelle droiture il faut suivre? C'est quelle droiture ils ont donné à Ismaël au moment où il vivait? Ouais. Il n'y en a pas. Si Ismaël n'a pas reçu de loi, mais qui a reçu de la loi pour devenir une grande nation dans Ismaël? Voilà. C'est le prophète Mohammed. Donc, les rabbins, là, ils ont vu ça depuis. Bien sûr. Il y a certains qui ont commenté pour dire que la prophétie des grandes nations, là, ça se réalise avec l'avènement de l'islam par rapport à la loi de Dieu sur terre, à savoir le Coran Karim. Donc voilà. Salam alaikum. Oui. Julien, voilà. Oui. Tu n'es pas initié et puis tu donnes les trucs initiatiques. J'ai oublié mon grand frère Diane, salam alaikum. Alaikum salam. Tu sors des dossiers comme ça. Attention. Comment on est entre nous là. Comment on est entre nous là, c'est ça. Ça fait plaisir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est que Yahya Julien a dit, tu vas retrouver ça dans les Deutéronome 33 là, où Moïse fait sa bénédiction finale. Oui. Quand il parle du mont Sinaï. Voilà. Du mont Séhi et du mont Paran. Et il dit du mont Paran, il va avoir quelqu'un qui va venir, il va sortir des myriades avec une loi fulgurante dans sa main droite. Et les myriades, c'est quoi? C'est 10 000 dans le bon français. Et la loi fulgurante, c'est quoi? C'est une loi qui va écraser toutes les autres lois et qui va pouvoir guider les gens. Et qui est venu dans la zone de Paran avec des myriades et une loi fulgurante dans l'histoire?
Il n'y a que Mohammed seul qui a fait son entrée à la Mecque avec 10 000 personnes. Avec une loi charia, il y a une loi figurante. Il n'y en a pas eu. Dans toute l'histoire des parents, il n'y a jamais eu quelqu'un qui est rentré à parents avec une loi figurante et des myriades. Il n'y en a jamais eu. Avant, comme même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu. Et il n'y en aura jamais aussi. Parce que c'est déjà accompli. Donc c'est là que tu vois cette loi figurante, c'est ça qui était la grande nation, la lumière de la loi. Ouais. C'est ça. Effectivement. Ça veut dire que Ça, c'est Genèse 21, verset 21. Deutéronome 33, verset 2. C'est ça, c'est Habakkuk 33. C'est 33. C'est déjà que c'est 33, mais je ne sais pas si c'est 1 ou 2, c'est quoi, c'est 2, je pense. C'est 33, 2. Même le mot parent, on trouve dans 1 Samuel 25, verset 1 aussi. Hein. Mais on trouve ça dans Habakkuk, non? Oui, oui, Habakkuk, on dit David a fait un tour à parent, même David. Ouais, dans Habakkuk, on dit que le saint vient de la montagne de Paran. Oui, oui. Non, le mot parent, on trouve encore dans 1 Samuel 25, verset 1. On dit David a fait un tour là-bas. Exactement. Quand c'est des choses sur lui. Là. Est-ce qu'il faut lire Deutéronome 4, verset 8 et suivant? Bon, j'ai un seul téléphone. Quelqu'un peut lire ça ici? Tidjane Bissim, là, s'il te plaît, si tu peux. Vous allez voir comment est-ce que Genèse... Moi, là, je suis dans le transport. Ibrahim est là. Ibrahim est là. Électron même est là. J'ai réveillé les électrons. Allahu Akbar, Allahu. Ouais. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Je vais le relire. Continue de lire, continue. Ah, d'accord, ok. Alors, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre, comme ça, je mets entièrement, je ne vais pas aller chercher les Bibles là-bas. Voilà. Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que les yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présenteras devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit « Assemble auprès de moi le peuple ». Il faut commencer au verset 6. On va commencer au verset 6. D'accord, regarde. Pardon, 5, verset 5. On va faire 5, à partir de 5, regarde. On va faire 5. Voilà. Voici, je vous ai enseigné... Attends. Et d'abord, il faut lire la Genèse 46, 2 que tu avais cité. D'accord. Voilà. Ok, 46 de 1 à 3, il faut lire. Voilà, 1 à 3, oui, c'est ça. Vas-y. Pas de problème. 46. Hop. Voilà. Donc on nous dit, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Ishaq. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit, Jacob, Jacob. Ouais. Israël répondit, me voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là, je te ferai devenir une grande nation. Très bien. Ici, là, Dieu a dit de Jacob qu'il sera une grande nation. Il ne faut pas se tromper. Grande nation ne signifie pas beaucoup d'hommes. Non. Ça signifie excellence de cette nation-là. La nation sera cet homme qui sera une grande nation sera un exemple à suivre. Et la grande nation, il y a sa réalisation avec la loi de Dieu. Il faut que Dieu donne la loi avant qu'on passe d'une personne à une autre. Pourquoi? En fait, d'une personne à une nation excellente. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu a dit à Abraham qu'il sera une grande nation. Par quoi? Par des lois que Dieu a données à Abraham.
C'était des lois simples. Quand tu prends la sourate 24, la sourate 2, verset 124, Allah il va faire d'Abraham un exemple à suivre. Et Abraham va demander, et ma descendance. Dieu va dire non, il va pas faire, il va pas tisser quelque chose avec les gens qui sont injustes. Maintenant, dans le commentaire de ce verset-là, le prophète, il dit que Dieu a donné des ordonnances à Abraham, à savoir circoncision, couper les ongles, etc., etc. Ça, ce sont des lois que Dieu a données à Abraham. Mais il avait été dit à Abraham qu'il sera une grande nation dans Genèse 12, verset 1 à 4. Mais la réalisation, ça se trouve dans Genèse 18, verset 18 à 19, où Allah il va donner des lois à Abraham, lui seul, et ainsi qu'à ses enfants, etc. Maintenant, s'il a été dit de Ismaël qui sera une grande nation, il faut qu'il y ait la réalisation. Mais parce que ici, dans Genèse 46, verset 1 à 3, il a été dit de Jacob qui sera une grande nation. Maintenant, où ça va se réaliser? Puisque le fait que Dieu ait dit, c'est une prophétie. Mais cette prophétie de Jacob, ça va se réaliser en quel prophète? C'est ce qu'on va lire dans Deutéronome 4 à partir du verset 5 que j'ai dit là. Donc, tu peux lire Deutéronome 4 à partir du verset 5. Voilà. Vous allez voir là-bas où ils ont dit grande nation, plusieurs fois. C'est la réalisation de ce verset-là, Oui. de la prophétie de ce verset, Genèse 46, verset 1 à 3, qui sera dans Deutéronome 4 à partir du verset 5 jusqu'au suivant. Donc, vas-y. Je répète ça, c'est verset 7, 8 et tout ça. Bon, bismillah. Donc, 5. voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Très bien, stop ici. C'est-à-dire que quand les gens vont voir un peuple qui a la loi de Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire que cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Exactement. Tu as vu? C'est-à-dire que grande nation, là, ça ne signifie pas, c'est pas le nombre, mais c'est la pratique de la loi de Dieu. C'est-à-dire ceux qui vont recevoir la loi de Dieu, là, ils vont mettre ça en pratique, ils seront sages et intelligents. Continue. Et dans ce verset-là, pardon, le mot grande nation apparaît. Vas-y. Vas-y. Donc, quelle est, en effet, la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu? Les de nous, toutes les fois que nous l'invoquons. Voilà. Donc, la grande nation, en réalité, doit recevoir la loi de Dieu. Et cette grande nation doit prier Dieu, doit invoquer Dieu. Ça cause on dit, quelle est cette grande nation? Il s'interroge ici, quelle est cette grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel? Il n'y a pas. C'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui donne sa loi à cette nation-là pour que cette nation la pratique afin qu'elle soit excellente, afin qu'elle soit sage et intelligente. Continue. Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes? Très bien. Donc, la grande nation, en réalité, doit avoir des lois et des ordonnances justes de la part de Dieu lui-même. Allons-y. Comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Voilà. Continue. Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Voilà. Donc ici, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand on dit grande nation, sa réalisation se trouve avec l'avènement d'un prophète, de Dieu lui-même, et la loi de Dieu lui-même pour éduquer cette nation. Tu vois? Donc, cette prophétie de Genèse 46, versets 1 à 3, ça se réalise ici. C'est Moïse qui vient dire que
quelle est cette grande nation qui est des dieux aussi proches que que l'Éternel, notre Dieu? Moïse vient proclamer la grande nation qui a été dite de Jacob. Donc, la grande nation se réalise ici dans ce verset-là avec un prophète qui vient proclamer qu'à partir d'aujourd'hui, la nation d'Israël est devenue une grande nation avec les lois que l'Éternel lui donne. Maintenant, quand on va dans Genèse 17, verset 20 et Genèse 21, où il a été dit d'Ismaël qui sera une grande nation, on se demande avec un grand point d'interrogation où est-ce que ça s'est réalisé. Si toutefois, lorsque Dieu dit quelque chose, c'est que la chose va se réaliser. Donc, où est pour Ismaël? Les rabbins, ils ont vu que c'est avec l'avènement de l'islam que Genèse 17, 20, qui a été dit depuis 5000 ans, se réalise. Tu vois? Maintenant, vas-y, allez-y. Hein. Après, je vais donner un autre verset pour dire que... Attends, je vais vous donner ça même. Deutéronome 7, verset 11.